يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه وصار في طريقه بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Il est important pour nous aujourd'hui de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la parole de Dieu et la sunna des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est important pour nous de revenir aujourd'hui au Coran, la parole de Dieu révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de l'ange Gabriel en 23 années de sa mission, en langue arabe explicite et claire. C'est par sa lecture qu'on adore Dieu. C'est ça la définition du Coran. Mais quelle lecture du Coran pour aujourd'hui? Pour le fidèle, soucieux de sa complétude morale et de son accomplissement spirituel, le Coran est le texte de référence. Le Coran parle à son cœur, le Coran parle à sa conscience, le Coran parle à son être. Le Coran façonne notre manière de se tenir dans le monde, façonne notre manière d'être pour Dieu et de vivre par les hommes. Dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, son nom Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce Coran est le festin de Dieu. Acceptez l'invitation qui vous est faite de toutes vos forces. Il est la corde qui vous lie à Dieu. Il est sa lumière éclairante. Il est la médecine bénéfique. Il est une sauvegarde pour qui s'y tient. Il est le sauf-conduit pour qui s'y conforme. Ses sources sont inépuisables. Il ne perd pas de sa nouveauté à force d'être lu et relu. Lisez-le, Dieu récompensera votre lecture pour chaque lettre lue une bonne action. Je ne dis pas que le vocable alif, lam, mim est une lettre, mais alif est une lettre, donc une bonne action. Lam est une lettre, donc une bonne action. Et mim est une lettre, donc une bonne action. Notre lecture aujourd'hui des Corans, mes chers frères et sœurs, ne doit pas se limiter juste à avoir des bonnes actions, à accumuler des hasanats. Mais nous devons lire le Coran comme la lumière qui va nous transformer, qui va éclairer notre cœur, qui va éclairer notre voix, qui va éclairer notre manière de percevoir le monde et d'agir dans le monde. À la lumière des prophètes sallallahu alayhi wa sallam et la lumière des compagnons des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accepte dans sa miséricorde. Radiallahu anhu. Donc c'est très important pour nous aujourd'hui de connaître le Coran, de comprendre le Coran, de le méditer et de le goûter. Beaucoup de musulmans, d'ailleurs, et de non-musulmans, quand ils lisent le Coran, ils veulent y trouver des recettes toutes prêtes. Ils veulent trouver des réponses tangibles, des réponses concrètes, comme 2 et 2 font 4. Or, ce n'est pas la vocation du Coran. Le Coran est un livre de sens. C'est un livre qui ouvre sur des vérités qui sont infinies. Le Coran ne se veut pas utile, répondre immédiatement à des questions, mais le Coran pose des questions de devenir, pose des questions de sens. Le Coran ne se veut pas utile, mais il se veut essentiel. Et d'ailleurs, le Coran pose beaucoup de questions, interroge beaucoup. L'homme, donne-t-il des réponses? Non, mais il nous incite surtout à trouver nous-mêmes, selon notre contexte, selon les moyens dont nous disposons. À la lumière du Coran, mes chers frères et sœurs, nous devons nous réformer nos cœurs, réformer notre conception du monde et réformer la communauté musulmane aujourd'hui en perte de repères. Degré après degré, effort après effort, le fidèle avance dans ce cheminement vers Dieu. Sa foi prend forme, la constance de Dieu s'installe dans son cœur. Cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette proximité lui impose une éthique vis-à-vis de son comportement, une exigence face à son action, une exigence et non un rigorisme. Une exigence, ça veut dire le fidèle aspire à perfectionner son œuvre, à œuvrer comme il se doit, à être bon et à promouvoir le bien. Vous imaginez dans le hadith rapporté par le Hakam, selon Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: qui récite le Coran embrasse la révélation dans son cœur, sauf qu'il ne la reçoit pas directement. Celui qui est lecteur assidu du Coran ne doit pas se montrer violent, ni se laisser emporter par de l'émotion, disait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Donc le Coran, à la lumière de sa morale, de sa spiritualité, nous devons nous inspirer pour justement fortifier notre lien avec Dieu et retrouver la paix intérieure et retrouver et vivre l'amour et éradier l'amour. Allah Ta'ala يوفقنا ما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رب إني قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة الحرمان، فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصفوة الخلان.